Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. On pensait tous que ça serait impossible de jouer sur une console portable nomade à des jeux de dernière génération. Et pourtant, aujourd'hui, trois gros titres sont arrivés sur Switch 2. Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Shadow. Trois gros blockbusters qui se sont retrouvés une nouvelle fois sur le devant de la scène grâce à leur portage sur Switch 2. Mais alors, me direz-vous, lequel choisir? Lequel faire en premier? Je vais tenter de t'éclairer en comparant ces trois jeux selon 4 critères: la narration, le monde ouvert, la technique et l'univers. Alors, es-tu prêt à me suivre dans cette nouvelle vidéo? Installe-toi car aujourd'hui, on va faire du comparatif. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, voici les règles. Je donnerai 1 à 3 points par critère et à la fin de la vidéo, celui qui aura le plus de points sera à mon sens le jeu qu'il faudra faire en premier. Attention, cela ne veut pas dire que les deux autres jeux sont nuls pour autant, mais à mon sens, le premier est celui qui offrira la meilleure version du jeu sur la console de Nintendo. Allez, parlons du premier critère de la narration. Pour Cyberpunk 2077, vous vous retrouverez manette en main avec V qui souhaite se faire une place dans Night City, une ville futuriste où un plan et crime se mélangent habilement afin de donner une impression aux joueurs de folie de grandeur et de désillusion. Bien sûr, rien ne se passera comme prévu pour V qui verra son destin basculer avec l'apparition du construct de Silverhand et où la raison laissera place au fil de l'aventure à un dilemme entre deux personnalités vouées à s'auto-dévorer l'un et l'autre. CD Projekt Red nous signe ici l'une des meilleures écritures en termes de narration et de scénarisation, mais aussi en termes de mise en scène, mélangeant habilement les sentiments de puissance et d'impuissance face au destin malheureux de V. L'écriture nous plongera dans l'émotion mais aussi dans la colère, que ce soit pour l'aventure principale que les quêtes secondaires, la qualité de l'écriture a été 1000 fois primée. Pour Star Wars Outlaws, vous incarnez Kay Vase, une voleuse débutante qui se voit contrainte d'organiser le casse du siècle dans la bordure extérieure. Pour cela, elle devra recruter une équipe et faire face à des syndicats galactiques toujours plus exigeants et dangereux les uns que les autres. Ici, pas de Jedi mais des combats de blaster accompagnés de son animal Nyx. Les voyages entre les planètes s'enchaînent pour commettre le casse le plus dingue de la galaxie. Si l'histoire est sympa et prenante, malheureusement le manque de moments forts et impactants dans le jeu fera que le scénario est très vite oubliable, ainsi que des quêtes annexes qui, sans pas mal génériques et non mémorables, viendront saupoudrer ce sentiment oubliable du titre. Pour Assassin's Creed Shadow, vous plongerez à travers un Japon féodal en quête de vengeance. Naoe, voulant venger la mort de son père, partira en quête de la guilde qui a assassiné son père pour une mystérieuse boîte. À travers son épopée, elle croisera le chemin de Yasuke, un samouraï qui lui est en quête de vérité. Si l'histoire est vraiment bonne, elle manque parfois de rythme, la quantité astronomique de choses à faire dessert la narration au point que l'on pourrait perdre le fil de l'histoire principale. Pareil, si les assassinats sont nombreux, ici plus que jamais Ubisoft s'éloigne de ce qui avait fait le succès de la série Assassin's Creed, la guerre assassin-templier. Les templiers sont présents mais malheureusement ils n'ont pas le rôle principal, du moins pas pendant les 3/4 du jeu. Mais on notera quand même la qualité de l'écriture de la quête principale, qui vous plongera dans un Japon en proie à des coups vicieux ou trahison et en guerre. C'est pourquoi pour le premier critère, la narration, j'accorde 3 points à Cyberpunk, 2 points à Assassin's Creed et 1 point à Star Wars. Voyons ensemble à présent le monde ouvert. Pour Cyberpunk, vous vous retrouverez dans un Night City, une ville aux rues parsemées de néant qui vous plongera à coup sûr dans une ambiance cyberpunk. Et si vous en avez marre, pourquoi pas aller dans le désert et vous éloigner des lumières pour être plus tranquille. Le monde de Cyberpunk est riche et fourmille de beaucoup de détails. Loin d'être générique, les quêtes annexes sont là pour vous donner envie d'explorer. Toutefois, la redondance de certaines quêtes vous donneront la sensation de remplissage et de sentiment de déjà-vu. En ce qui concerne Assassin's Creed Shadow, le monde ouvert est immense et les activités sont légion les amis. Entre apprendre les katas pour Sasuke, prier au temple, s'attaquer au château et sans compter les dizaines et des dizaines de quêtes annexes que le jeu propose,
vous en aurez pour votre argent et pour votre temps. Vous ne vous ennuierez certainement pas dans ce jeu. À cela, rajoutez un système de saison qui change la dynamique des couleurs du jeu pour une redécouverte à chaque changement avec des effets météo plutôt convaincants sur Switch 2 et vous voilà dans l'un des meilleurs open world que Ubisoft ait pu faire. Toutefois, gageant à rester sur les chemins de terre car dès que vous voulez engager dans la nature, la densité des arbres rend parfois la visibilité chaotique. Pour Star Wars Outlaws, clairement le monde ouvert est peu inspiré et vous vous retrouverez souvent à parcourir des maps sans vraiment avoir quelque chose à faire. Alors oui, quelques quêtes par-ci par-là viendront vous sortir de votre monotonie, mais globalement, l'exploration, le monde ouvert que propose ce jeu sont souvent vides et ne poussent pas vraiment à l'exploration en tant que telle. Heureusement que l'exploration de certains lieux spatials permet de sortir des planètes et propose toutefois des visuels très convaincants pour de la Switch 2. Pour ce critère, le critère du monde ouvert, je donne donc 3 points à Assassin's Creed, 2 points à Cyberpunk et 1 point à Star Wars. Attaquons-nous maintenant à la troisième partie qui est le nerf de la guerre, la technique. Disons-le tout de suite, les 3 jeux pour pouvoir tourner sur Switch 2 utilisent le DLSS. Assassin's Creed Shadow propose en mode docké environ une résolution de 648p de base avec mise à l'échelle DLSS pour améliorer la netteté. En mode nomade, environ une résolution de 400p de base également upscalée avec le DLSS. Si le jeu n'a pas à rougir de son optimisation, tant l'univers est grand, les concessions qu'a dû faire Ubisoft se font sentir. L'éclairage qui rend le jeu plus terne, des baisses d'images par seconde dans les villes les plus peuplées comme Tokyo, un fort aliasing sur la végétation et un downgrade maîtrisé des visages joncheront votre aventure. Mais attention, on salue la performance d'Ubisoft avec ce titre car l'ADN est là et les effets météo peuvent quand même se montrer de très bonne qualité pour de la Switch 2, surtout en nomade. Ici, on pardonne sans grand mal les concessions du jeu tant il est plaisant de pouvoir jouer en nomade au jeu, surtout avec une batterie qui dure plus de 2 heures pour une session. Pour Star Wars Outlaws, le jeu peut atteindre 1440p en mode docké grâce au DLSS avec des résolutions internes adaptatives, souvent entre 720p et 1080 en portable et jusqu'à 1440p en docké, permettant d'afficher des reflets en ray tracing. Si là aussi il faut saluer le portage et surtout l'éclairage qui sublime le jeu sur Switch 2, quand on le compare aux 2 autres, celui-ci fait quand même pâle figure. Alors que le monde ouvert est pratiquement vide, vous ferez constamment face à de l'aliasing, que ce soit la végétation ou bien les visages et cheveux. Rajoutez un fort downgrade des expressions faciales qui dénaturent les sentiments et le côté dramatique de certaines scènes, et vous avez une version beaucoup moins réussie que les 2 autres jeux. Rajoutez une quantité impressionnante de textures baveuses et du popping que Ubisoft a eu du mal à maîtriser, et vous voilà plongé dans le monde Star Wars Outlaws sur Switch 2. Point positif quand même, la durée de la batterie en nomade qui, elle ici, aussi avoisine les 2 heures pendant une session. Parlons enfin du troisième jeu Cyberpunk 2077, qui utilise le DLSS pour viser le 1080p en mode docké, en qualité 30 fps et en performance 40 fps, et 720p en portable, en mode performance avec des résolutions natives plus basses, autour de 360 et 720p. Le jeu propose des bonnes qualités et performance, la résolution varie dynamiquement via l'upscaling pour une meilleure fluidité. On saluera la qualité de l'éclairage, des animations faciales et la fluidité du titre, même si des concessions comme un fort popping sur les panneaux publicitaires, du sentiment et pas mal d'aliasing sur la végétation viendront chatouiller le regard des joueurs, ainsi que quelques chutes d'images par seconde seront de la partie. À cela, rajoutez une baisse drastique du nombre de PNJ dans les rues et vous avez pas mal ce que CD Projekt a dû faire pour permettre au jeu de tourner sur Switch 2. Mais cela n'enlève rien à la magie de Night City, pour autant une version dégradée oui, mais qui garde son âme. Toutefois, jouer en nomade à ce jeu viendra vous obliger à avoir un chargeur avec vous, des sessions de 1 heure pour vider la batterie tant le jeu est gourmand. En ce qui concerne le nombre de points pour ce critère, la technique, j'aurais mis Assassin's Creed et Cyberpunk ex aequo. Mais à cause de la durée de vie en nomade, j'attribue 3 points à Assassin's Creed, 2 points à Cyberpunk et 1 point à Star Wars.
finissant ensemble les amis sur l'univers. Alors là, il y en a pour tous les goûts. Pour Cyberpunk, vous êtes plongé dans un futur dystopique où vous vous sentirez comme dans un GTA-like, dans une ville où rien n'est acquis, où une histoire vous passionnera du début jusqu'à la fin. Vous vous sentirez parfois puissant et parfois écrasé par les buildings de la ville qui semblent être infinis avec vos choix qui ont des conséquences. Pour Star Wars Outlaws, vous serez plongé dans le célèbre univers créé par George Lucas où vous côtoierez Blaster, vaisseaux, speeder et où vous croiserez bien des races extraterrestres et croiserez des personnages tant iconiques de la saga comme Jabba the Hutt par exemple. L'immersion est garantie, allant jusqu'à vous offrir des parties de Sabacc, le célèbre jeu de cartes des cantinas galactiques. Pour finir, Assassin's Creed Shadow vous plonge lui dans un Japon féodal en proie à la guerre. Vous rencontrerez bien des personnages et vous offrirez l'opportunité de jouer à votre façon, furtif avec Naoe ou plus bourrin avec Yasuke. À vous les longues escapades à travers les champs, les forêts de bambou, les rizières du Japon et la grimpette le long des remparts des châteaux des seigneurs japonais. Que ça soit en mode shinobi ou en samouraï, le jeu vous offrira à coup sûr une immersion de grande qualité dans le Japon féodal. Pour ce critère, tant les trois jeux offrent une immersion extraordinaire, chacun son univers propre, je ne peux que les mettre tous à ex aequo et je leur attribue donc 3 points à chacun. En conclusion, les amis, voici le décompte des points. Pour Assassin's Creed Shadow, il totalise 11 points. Pour Star Wars Outlaws, le nombre de points est de 6. Et enfin, pour Cyberpunk 2077, 10 points. Vous l'avez donc compris. Pour moi, le meilleur portage est donc celui de Assassin's Creed Shadow. Mais au final, si la batterie en nomade de Cyberpunk 2077 ne partait pas à la vitesse lumière, il aurait eu le même nombre de points que Assassin's Creed Shadow. Donc au final, Assassin's Creed et Cyberpunk sont pour moi les deux portages à faire en priorité selon vos goûts, si vous êtes plus style GTA ou bien plus style Japon féodal. Voilà qui conclut le match des portages de 2025, car oui, 2026 devrait être une année avec de nouveaux portages, comme celui du très attendu Final Fantasy VII Remake Integrate qui sortira en janvier. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner pour donner de la force à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye.